Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Je commence aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée à la procrastination. La procrastination, c'est remettre à la semaine prochaine ce qu'on aurait dû faire il y a un mois. Alors ça parle à beaucoup de monde et pas uniquement aux personnes autistes, évidemment. Mais ici, je voulais vous en parler du point de vue de la personne autiste que je suis et du point de vue d'une coach qui travaille avec des personnes autistes Asperger. Évidemment, comme tout le monde, je procrastine aussi. Ma compta n'est pas toujours en ordre, mon classement reste en souffrance pendant des semaines, ma boîte mail déborde parfois et même si j'ai pas trop de soucis avec le téléphone, il m'arrive quand même de reporter des appels pendant plusieurs jours, etc., etc. Évidemment, je sais aussi que je veux sortir ces activités embêtantes de mon esprit et que le meilleur moyen pour y arriver, c'est justement de les faire. Et donc, je culpabilise de ne rien faire et pour oublier ma culpabilité, je suis sur Instagram. Et pendant ce temps-là, je ne m'adonne pas non plus à mes intérêts spéciaux qui, eux, m'apportent du plaisir et de la sérénité. Est-ce que cela vous parle? Alors, la procrastination, elle peut être due à un problème de planification. Tout simplement parce qu'on ne prévoit pas de moment pour s'occuper des tâches que l'on n'aime pas faire. Et donc, je vais vous donner quelques conseils pour si votre problème, c'est ça. Mais la procrastination peut aussi être le sommet d'un iceberg. On ne fait pas les choses pour éviter de se trouver confronté à un problème plus profond que l'on ne sait pas comment aborder. Et comme je vous le disais, je procrastine souvent avec mon classement. Mais en général, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, j'ai un tel tas de papiers que ça m'agace et je m'y mets. Je les étale et je les classe en quelques jours. Donc cette procrastination, chez moi, elle va relever simplement d'un manque de motivation et d'un manque de planification. Alors, je pourrais aussi décider, par exemple, de classer mes documents tous les vendredis après-midi après le dernier client et j'en aurais pour quelques minutes par semaine. Mais si mon classement n'était jamais fait, si j'avais des enveloppes non ouvertes depuis plusieurs années et que je les cache un peu partout dans la maison dès que je trouve de la place dans une armoire, si mon comptable était obligé de me harceler pendant des semaines pour que je rentre mes documents, là, j'aurais besoin de me demander quelle est la raison véritable de ma procrastination et pas simplement me dire que oui, l'administration, ça me saoule un peu. Alors, il se peut que j'ai besoin, dans ce cas-là, de prendre une décision importante qui va changer le cours de mon existence et que ça me fait peur. Et donc, en procrastinant sur des points de la vie quotidienne, j'évite d'être face à ma décision. Alors, le problème, c'est juste que la décision, elle ne va pas se prendre toute seule ou qu'elle se prendra sans moi et qu'elle ne me conviendra pas. Et donc ça, je vois assez régulièrement chez mes clients. Et là aussi, je vous donnerai quelques conseils pour ces deux cas dans les prochaines vidéos. Alors, comme je vous disais, les problèmes de procrastination sont parmi les sujets les plus courants en coaching. Donc, si vous rencontrez ce type de problème et que l'inconfort de ne rien faire est supérieur à la satisfaction de le faire, vous tireriez de réels avantages à vous faire coacher, car vous pourrez alors vous débarrasser d'un poids et vous pourrez avancer vers qui vous êtes vraiment. Donc dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas-là, contactez-moi via mon site web, ce qui vous permettra d'avoir la séance de prise de contact qui est toujours gratuite et sans engagement. Après, chez les personnes autistes et surtout chez les personnes autistes avec TDA ou TDAH, il y a un autre problème qui peut être à la source de la procrastination, malgré tous les efforts qu'elles font pour s'organiser, c'est la défaillance des fonctions exécutives. Alors, avec certaines personnes, on va pouvoir travailler en coaching pour apprendre à mieux planifier ou à débloquer ce qui freine l'action. Mais chez les personnes qui ont des problèmes de fonction exécutive, il se peut que la solution soit d'abord médicale et médicamenteuse et que l'accompagnement ne sera efficace qu'une fois la médication mise en place. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu comment vous pouvez faire pour planifier ce que vous procrastinez depuis un certain temps. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.